Bonjour Caroline! Annie! Salut Annie! Caroline, je suis contente! Donc, en fait, aujourd'hui, alors, 2 heures, donc 14 heures pour l'heure du Québec et maintenant, je dois dire 20 heures pour l'heure de Paris parce qu'on a plusieurs nouvelles élèves qui se sont ajoutées de la France cette semaine. Je vous dirais qu'il y a eu comme une belle lancée. Je suis tellement contente de pouvoir vous accueillir. Les filles de la France. Donc, je disais heure de Paris, mais je pense que c'est parce que c'est ça qu'on dit quand on parle des heures. Et puis, mais on a des gens de Lyon, on a des gens de Paris, on a des gens de d'autres endroits. Je pense que Sandrine, de toute façon, tu viens de Bourgogne. Est-ce que c'est ça, Francine? Sandrine, excuse-moi. Donc, j'essaie de m'adapter à la nouvelle clientèle, aux nouveaux élèves de l'Académie en ligne et également, sachez que les lives que je fais, c'est toujours pour le grand public, pour les passionnés du maquillage, pour les gens qui souhaitent faire une carrière peut-être dans le maquillage, pour les gens qui ont déjà débuté leur formation également en maquillage, pour les professionnels, pour les gens qui travaillent déjà dans le métier du maquillage, des cosmétiques, de la beauté. Alors c'est vraiment, mes lives sont vraiment dirigés vers vous. Donc, puis bien sûr, pour n'importe qui tripe sur le maquillage aussi, puis qui veulent simplement écouter les choses qu'on a à dire. Alors, on parle d'un métier en particulier qui est le métier d'artiste maquilleuse, mais dans les lives, ce n'est pas des techniques de maquillage que j'enseigne, mais vraiment le métier. Alors, tout ce qui concerne le métier d'artiste maquilleur, autant au niveau de la formation qu'au niveau de l'éthique, qu'au niveau du développement. Donc, c'est sûr que c'est intéressant pour peu importe le métier que vous faites. Donc, Sandrine, proche de Toulouse et Bordeaux. Yeah, super! Une grosse vague d'amour, Caroline. C'est super le fun. On est motivés tout ensemble à Lyon. Ben oui, c'est tellement le fun. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Super important, mes élèves de la France. J'ai eu un super de bel appel hier. Alors, j'ai discuté avec le directeur général de Make Up Forever France. Imaginez, vous donc. Et nous sommes en développement pour que vous puissiez être accrédité par Make Up Forever en France et avoir vos cartes étudiantes, c'est-à-dire de pouvoir profiter de rabais vraiment incroyables, même que vous êtes beaucoup plus privilégiés que nous ici au Canada parce que Make Up Forever est une compagnie française faite en France. Donc, c'est sûr que les prix qu'ils vont vous offrir sont beaucoup plus avantageux. Alors, et également, ça va créer aussi une crédibilité supplémentaire pour l'académie que vous avez rejoint. Donc, étant une académie, oui, qui est basée au Québec, mais ça va être quelque chose de très intéressant pour le domaine de l'industrie. Le fait justement de pouvoir dire que oui, c'est accrédité par des compagnies aussi top que Make Up Forever qui sont spécialisées dans le maquillage professionnel. Déjà là, ça vous donne une longueur d'avance. Sachez que vous pouvez travailler avec les produits de votre choix et l'académie est faite en conséquence de ça. Donc, vous n'avez aucune obligation de prendre votre carte étudiante chez Make Up Forever ou une autre compagnie professionnelle, mais c'est simplement que ça peut vous permettre, parfois il y a certains produits, si vous vous lancez dans le maquillage artistique, dans les maquillages effets spéciaux, parfois peut-être la compagnie avec laquelle vous travaillez n'a pas ce genre de produit-là. Donc, ça peut juste ouvrir encore plus les chemins, les multiples chemins en fait que vous pouvez prendre dans votre carrière d'artiste maquilleur professionnel. Et puis, on est aussi à négocier peut-être de la formation que vous pourriez avoir accès là-bas avec des artistes. Alors, je ne veux bien sûr rien promettre, mais je voulais quand même vous faire part des choses qui ont été discutées hier et par la suite, bien sûr, vous savez que je suis encore en démarche pour pouvoir également faire accréditer l'Académie en France. Alors, puis ça va très, très bien. Donc, je suis très, très contente et c'est grâce à vous, les filles, c'est grâce à vous, mes premières élèves de la France, que je fais toutes ces démarches-là et que nous pouvons officiellement dire que l'Académie, l'ABC du maquillage et du programme artiste est maintenant une académie internationale parce que
faut qu'on pop le champagne également. J'ai eu ma première élève en Guyane française. Alors, j'espère que je le prononce bien. Guyane française, qui est un pays au nord du Brésil. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui parlaient français là-bas. Alors, je me rends juste compte de l'ampleur de la francophonie mondiale, puis de voir jusqu'où, partout, on va pouvoir promouvoir l'académie en ligne. Puis plus ça devient gros, plus ça devient une académie qui est réputée, renommée, et bien sûr, les élèves qui en font partie, bien, c'est quelque chose qui est encore plus intéressant pour vous de dire que vous avez étudié à l'académie au programme Artistes en ligne. Fait que c'était une petite parenthèse pour vous, mes chères élèves françaises. Merci Sandrine, oui, c'est génial Marion. Justement, je vous en parlais. Parenthèse aussi, les filles qui sont dans Unique, je vous ai préparé un tableau des sous-teintes de vos correcteurs et de vos fonds de teint. Alors, j'avais ça stock, imaginez-vous donc. Donc, je vais vous envoyer ça. Si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer en privé. Alors, merci Kim! Donc, vous savez, comme à l'habituel, les lives, c'est toujours le fun de pouvoir interagir. C'est là pour ça. C'est pourquoi je ne fais pas une vidéo enregistrée et que je vous la partage par la suite. Je veux faire des lives parce que je veux que vous puissiez me partager vos histoires, que vous me posiez des questions, que ça soit interactif, parce que dites-vous que si vous avez une interrogation, il y en a d'autres qui l'ont, donc c'est vraiment le but de tout ça. Salut Annie Trottier, qui est une grande amie d'enfance, mon Dieu, on a fait les 100 coups ensemble. Tu es tellement belle à voir briller, trop contente d'assister au succès de ton académie. Merci Annie, il faut qu'on prenne un café un moment donné, puis arrêter de le dire, hein? On va faire ça bientôt, là. Bon. Alors, revenons au sujet principal. Premièrement, aujourd'hui, nous allons parler, je vous disais, de se défaire de la compétition pour avoir une carrière au top. Es-tu consciente à quel point l'attitude de compétition peut te tirer vers le bas? As-tu même déjà vécu de l'intimidation dans le milieu? Déjà là, les filles, si vous avez déjà vécu des problèmes justement de compétition, de même de l'intimidation quand vous avez été travaillé dans le milieu de la beauté, hein, j'englobe maquilleur, coiffeur, styliste, designer, c'est notre milieu de travail, puis on vit souvent beaucoup de choses, puis déjà là, vous pouvez me l'écrire tout de suite, ça va me permettre de pouvoir, parce qu'il y a toujours un petit délai au niveau des questions-réponses, donc vous pouvez déjà tout de suite m'écrire si oui, ça vous est déjà arrivé, puis brièvement m'expliquer un peu la situation. Certainement qu'on est plusieurs. Comment faire face à ces attitudes qui sont malheureusement encore trop présentes? Comment faire équipe peut amener ta carrière au top? Donc, c'est ce que nous allons discuter. Alors, vous pouvez tout de suite commencer à penser à qu'est-ce qu'on va pouvoir discuter. Petite parenthèse avant de commencer, il y en a plusieurs qui m'ont écrit aujourd'hui. Vous savez que notre dernière édition, en fait pour du moins le printemps-été, de Make-up et Business se fait ce samedi, donc c'est dans quelques jours en fait. Et puis ça se fait au Concorde à Québec. On attend près d'une centaine de personnes. Il reste seulement 10 billets, les filles. Et je rappelle rapidement en quoi ça consiste. On est moi et Mélissa Normandin-Roberge, qui est la Master Paillette, qui est une coach en affaires en fait. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à toutes les entrepreneurs féminins ou celles qui aimeraient peut-être faire le saut dans l'avenir. Alors, c'est vraiment toutes les femmes confondues. Vous pouvez profiter de cette journée qui va être vraiment haute en couleurs. Je vous le dis, moi puis Mélissa, on n'est pas plate. Donc, vous allez ressortir grandi. C'est une journée complète. Le matin, vous avez une portion avec Mélissa qui vous parle justement de comment... elle nous parlait justement, j'ai pris... un peu ce qu'elle nous a expliqué dans son infolettre que j'ai reçue hier ou ce matin qui parlait de Make-up et Business, qui disait premièrement comment on fait pour se mettre en action. OK? Parce que c'est souvent ça qui manque quand on est une femme d'affaires ou quand on veut le devenir ou tout simplement quand on veut mettre un projet à terme, même si ce n'est pas dans le domaine des affaires, peu importe ce que vous avez en tête dans votre vie, il faut premièrement passer à l'action pour qu'il se passe quelque chose. Alors, ça va être un de ces points
principal, établir un plan d'action à court, moyen et long terme, chose qui est primordiale quand on veut qu'il se passe quelque chose. OK? Et là, quand je vous dis, encore une fois, on parle d'un plan d'action, bien sûr, on va parler des affaires, mais encore une fois, n'importe quoi dans votre vie que vous voulez faire. Moi, je voulais faire une formation de professeur de yoga, je voulais faire un voyage en Italie, France, Espagne, et on s'en va là dans une semaine. Tous ces projets-là, que ce soit personnel ou professionnel, j'ai fait un plan à court, moyen et long terme de mes objectifs et de mon but ultime dans le but que ça se réalise. Si vous ne le faites pas, c'est normal que vos choses ne se réalisent pas dans votre vie. Vous devez les planifier. Vous devez planifier vos réussites. Vous devez planifier votre vie. Et s'entourer des meilleures personnes. Donc, ça va être une journée parfaite pour réseauter. Vous allez rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs, des gens qui ont la même ambition, les mêmes persévérances et vous allez développer des belles relations. Puis, je parle de ça aussi dans le live aujourd'hui, c'est comment faire équipe pour avoir une carrière au top. Bien, ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Il faut être bien entouré. Et bien sûr, ma partie à moi qui est la partie maquillage. Alors, toute femme devrait avoir au moins les bases en maquillage. Que vous ayez déjà une très bonne base ou que vous débutiez en maquillage, vous savez qu'en affaires, c'est important de bien se présenter. OK? Et on ne parle pas juste des vêtements ni des cheveux, mais d'avoir une belle présentation vous permet d'avoir une meilleure confiance en vous, ça c'est certain. Et puis également d'avoir juste des petits trucs pour avoir l'air plus en forme. Donc ça va être, c'est ce que je vais vous donner comme truc. Et pour celles qui sont conseillères en soins de beauté, je vous enseigne une méthode concrète pour offrir un service différent et personnalisé à vos clientes. Vous savez que de plus en plus de conseillères beauté, il y en a. Comment faire pour se démarquer de la masse? Mais moi, je vais vous enseigner une façon que vos clientes vont vouloir faire affaire avec vous. Parce que vous avez un service personnalisé, parce que vous choisissez les bonnes couleurs selon qui elle est. Et non seulement selon la couleur de ses yeux ou selon la nouvelle tendance, mais vraiment pour qui elle est, son visage, la couleur de sa peau, la couleur de ses cheveux, de ses lèvres et comment faire une analyse de couleur personnalisée. Donc, c'est ce que je vous propose. Seulement 10 billets. Vous pouvez aller au www.makeupetbusiness.com. Allez tout de suite réserver votre billet. On a super hâte de vous voir. Donc, voilà, c'était ma petite parenthèse pour notre formation Make-up et Business. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? L'heure est top, parfait. Il est 20h pour vous autres, c'est super. L'heure le convient. On est motivé, ouais. Yeah. Alors, Lion en force. Donc. Yvon qui est là. Je ne sais pas si tu es encore là, Yvon. Je viens de voir que tu t'es ajouté. Alors, je suis très contente de savoir que tu es là. Précisément. Salut Marie-Ève! On fait un live sur Maman Gonflée demain sur le ménage du printemps dans notre trousse de maquillage avec Marie-Ève Normandin. Donc, si ça vous intéresse de vous joindre à nous, alors je vais vous donner des petits trucs comment faire le ménage de votre trousse de maquillage dans le groupe Maman Gonflée. C'est un groupe qui est spécialement conçu pour les mamans qui veulent bien s'entourer puis avoir plein de bons conseils. Voilà. Donc, premièrement, je vous parlais, pourquoi je veux parler de compétition aujourd'hui? Merci Yvon! Pourquoi je veux parler de compétition aujourd'hui? Bien, certainement parce que ça existe et ça existe beaucoup trop. Alors, qui d'entre vous, vous avez souffert de compétition ou vous vous sentez mal à l'aise parce que vous ressentez ce genre de compétition-là quand vous allez travailler avec d'autres maquilleuses? Dans les deux cas, là, il n'y a pas de honte. Okay? Ce qui s'est passé, le but premier dans la vie, là, c'est d'évoluer en tant qu'être humain. Donc, si vous avez vécu ça ou si vous avez l'impression que vous faites vivre cette situation-là ou que c'est déjà arrivé, bien parfait, aujourd'hui, on va élever notre conscience pour pouvoir justement changer ça
et s'apporter ailleurs pour avoir une carrière au top. Parce que quand on parle de justement de compétition, quand on vit là-dedans ou quand on se sent comme ça, c'est sûr qu'on a des limitations épouvantables et c'est sûr que quelqu'un qui est compétitif malsain, parce que oui, il peut y avoir de la compétition saine, OK? Puis c'est pas de ce de quoi je parle aujourd'hui. Compétition saine, c'est le fait de voir quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, qui a plus de formation que toi, ou du moins que tu admires et que ça te challenge, que ça te motive à aller encore plus loin, à être encore meilleur dans ton métier. Ça, c'est une belle compétition. C'est une compétition avec toi-même, puis c'est le fait de dire, ben regarde, elle est capable de faire ça, ben moi aussi, j'aimerais ça faire même mieux. Donc ça, c'est une compétition qui est saine. On ne va pas peser sur la tête de personne pour avancer. Bonjour Laetitia, Micheline, bonjour, Émilie. Alors, ça, c'est vraiment important de faire cette différence-là, et ça fait toute qu'une différence, parce que oui, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a des gens qui vont s'inspirer des autres pour avancer et il y a des gens qui vont peser sur la tête des autres, descendre les autres, souvent même inconsciemment, pour pouvoir avancer ou essayer de se frayer une place. Et moi, personnellement, et mes élèves qui me connaissent, vous le savez, je suis totalement contre cette façon de travailler-là. Et plus j'avance dans le monde des affaires, plus malheureusement aussi, je le vois, qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour arriver au top, pour grandir, pour avancer, pour faire plus de sous, pour avoir une meilleure... pour pouvoir paraître meilleur, pour... Tout ça, là, je le vois pour avoir la notoriété. Et ça, c'est vraiment triste parce que moi, mon but premier dans la vie, avant tout, c'est mon cheminement en tant qu'être humain. OK? Puis là, je peux paraître un peu ésotérique ou spirituel, mais si vous me suivez puis vous êtes avec moi, ben j'espère en fait que vous allez respecter ces valeurs-là, mais le métier de maquillage et de l'enseignement du maquillage est uniquement un médium pour moi dans le but d'aider les autres et dans le but de pouvoir peut-être changer la vie des gens. Donc, moi, c'est le maquillage, c'est l'enseignement du maquillage. Pour les autres, ça peut être autre chose. Mais moi, c'est mon but premier puis c'est ma mission première sur Terre. Donc, quand tu pars de là et que tu fais ton métier avec tes valeurs et tes convictions, bien, ça change tout et ça va teinter qui tu es en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires et en tant qu'artiste. Quand on parle de valeurs dans la vie, on parle que c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce qui peut se passer dans la vie. C'est quelque chose que tu vas défendre comme une maman ours. C'est ça d'avoir des valeurs. C'est quelque chose qui est imprégné en nous, qui coule dans nos veines. Tu ne peux pas dire que tu es une femme généreuse, ouverte d'esprit, affectueuse, aimable, familiale, qui veut respecter et aider les autres dans ta vie personnelle, avec ta famille, avec tes amis, et qu'au travail, tu deviens une autre personne et que tu mets de côté ces valeurs-là. Moi, je crois que ce n'est pas d'être intègre, et de toute façon, ce qui se passe quand tu fais ton travail et que tu ne respectes pas tes valeurs profondes, un jour ou l'autre, tu vas être malheureuse, et un jour ou l'autre, tu ne te sentiras pas à ta place. Parce que tu ne respectes pas qui tu es, tu ne respectes pas tes valeurs à toi. Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens? Si oui, envoyez-moi des petits pouces. Merci Marie-Ève. Oui, Isabelle qui est une de mes élèves aussi, vous savez que c'est premièrement ce que je partage à l'académie et je vais reparler également des belles expériences que je vois avec mes élèves de l'académie. Kim, tu me demandes si moi j'ai eu des mauvaises expériences? Plein. Et c'est pourquoi je suis tannée et tout récemment encore. Et continuellement, en fait, j'ai des mauvaises expériences puis je me dis, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse puis il faut sensibiliser les gens
voyons, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi il faut vivre dans un monde de compétition? Moi, je comprends pas ça. Premièrement, c'est sûr que j'enseigne le métier, donc je me verrais pas être en compétition avec le monde qui m'entoure, avec mes élèves, etc. C'est sûr qu'à la base, il faut que tu aies cette vibration-là à l'intérieur de toi. Mais dites-vous que je le vis souvent, beaucoup trop souvent. Donc, imaginez moi qui fais ça depuis longtemps, je vis encore ça à chaque fois. Bien, j'imagine pas les gens qui débutent dans le métier, qui ont un peu moins d'expérience, qui ont peut-être un peu moins de confiance en elles et qui vivent ça. Je trouve ça déplorable. Donc, c'est une petite montée de lait aujourd'hui, mais je pense que c'est une montée de lait qui est justifiée. Est-ce que mes amies françaises, montée de lait, c'est une expression que vous utilisez? Je ne le sais pas, mais en tout cas, vous me le direz, je pourrais vous l'expliquer. Mélissa Normandin-Roberge, viens pas me mettre le trouble ici. Alors, j'ai parlé de toi de fond en comble au début du live. T'es belle quand t'es choquée. Je suis pas choquée, voyons. Camille qui dit « Ça fait tellement de sens. J'ai déjà refusé des demandes de patron dans le passé et j'en suis plus que fière car je me suis respectée. Tellement, tellement. Et ça va toujours vous servir tout au long de votre vie. OK? » Donc, en fait, alors voilà. Donc, je vais parler autant pour les gens qui ont vécu la compétition des autres, l'attitude de schnout des autres, autant de celles qui peut-être font ressentir ça aux gens avec qui ils travaillent. Donc, dans les deux cas, peut-être que vous allez vous reconnaître, puis peut-être que ça va faire en sorte que vous allez dire « Oui, non, pas du tout, Marion. Avoir une montée de lait. Oh, faut-il encore que j'explique une expression française? Je trouve ça extraordinaire. Avoir une montée de lait, c'est une pression dans ton corps qui augmente. Hein? Vous savez, quand vous avez une montée de lait parce que votre bébé pleure, vous avez une pression, puis il faut que ça sorte. C'est pourquoi nous parlons de montée de lait. Bien, c'est la même chose un peu quand on veut discuter d'un sujet délicat, quand on veut exprimer quelque chose qui nous dérange, on dit qu'un coup de sang, tu vois, on parle pas des mêmes fluides, mais ça doit dire la même affaire, OK? Alors, avoir un coup de sang ou avoir une montée de lait, avoir une expression. Belle explication pour l'expression, hein, Marie? Oui, Marie-Ève Normandin qui a eu 4 enfants, elle doit savoir c'est quoi une montée de lait? C'est une pression qu'il faut qu'il sorte. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Un coup de nerf. Super. Alors, es-tu consciente? Premièrement, comme je vous disais, je vais autant parler d'un côté comme de l'autre, puis tout ce que ça peut faire, c'est vous faire grandir dans les deux cas. Et si vous vous reconnaissez dans ces comportements-là, c'est correct, c'est pas grave. Simplement que dans l'avenir, bien, vous allez être consciente de ça, puis vous allez changer en tant que personne, puis vous allez décider que vos valeurs sont à la bonne place. OK? Donc aujourd'hui, mon but est certainement pas de créer de malaise, c'est simplement pour que les gens prennent conscience, hein? Que vous fassiez des prises de conscience intéressantes. Alors Stéphanie, tu dois quitter, aucun problème, tu pourras nous regarder en rediffusion. Premièrement, quand tu arrives sur un contrat, tu ne sais jamais, mais au grand jamais, à qui tu as affaire. OK? Donc, même si tu es la chef maquilleuse et que tu dois collaborer avec d'autres artistes, coiffeurs, maquilleurs, peu importe, tu ne sais jamais à qui tu as affaire. OK? Moi, j'ai travaillé, puis là, je vais vous donner, bien sûr, beaucoup d'exemples personnels parce que je vous partage mes expériences à moi, mais certainement que vous allez vous retrouver là-dedans aussi. Il y a peut-être 15 ans de ça, j'ai souvent, puis encore, comme je vous dis aujourd'hui, je le vis encore. Il y a 15 ans de ça, ça m'est souvent arrivé d'arriver sur un plateau, pour un défilé, peu importe, et les gens me font sentir que je suis pas à ma place, que veulent pas me parler, bon, peu importe. Puis je me disais, ben voyons, ça se peut pas, ce genre d'affaires-là. Et c'est sûr que ça va créer une amertume qui fait en sorte que il y a beaucoup de gens qui m'ont fait sentir comme ça dans le passé et qu'aujourd'hui,
ils m'approchent pour des projets, ils voient que ça avance, que j'avance dans le domaine, que je déplace de l'air, puis, ben sais-tu, moi, aujourd'hui, je vais choisir le monde avec qui je veux travailler, puis c'est sûr que je choisis les gens selon leurs valeurs et leurs convictions, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Donc, c'est plate, mais la petite fille que j'étais il y a 15 ans, que tu as snobée, ben aujourd'hui, c'est plate parce que tu es limitée, parce que tu as choisi de même me maltraiter. Ça a déjà été ça, puis je suis sûre qu'il y en a à qui ça arrive, qu'on peut même appeler ça de l'intimidation et de la maltraitance, parce que il y a même des gens, des fois tu vas arriver sur un plateau qui te regardent même pas, qui te parlent pas. Voyons, on travaille ensemble, ça n'a aucun bon sens que ça arrive, ces choses-là. Je le comprends simplement pas. Puis quand j'étais dans le métier, moi, j'étais beaucoup... j'ai jamais eu ce sentiment-là de compétition parce que je me dis, moi, je fais ma petite affaire selon mes convictions, puis ce que les autres font, ben tant mieux. Puis moi, j'ai toujours l'impression qu'il y en a pour tout le monde. Dans la vie, il y en a pour tout le monde. De l'abondance, il y en a pour tout le monde. Donc, quand j'avais mon salon d'esthétique, j'avais mes clients, je me concentrais sur ma clientèle et j'étais pas en compétition avec l'esthéticienne à côté ou l'autre bord de la rue. Au contraire, je voyais même pas ce qu'elle faisait. Puis si on pouvait collaborer ensemble, ben c'était tant mieux comme ça. Et c'est comme ça que ça devrait être toujours. Et ça fait en sorte que tu te défais tellement de mauvaises émotions, de mauvais sentiments qui peuvent tout simplement t'emmener dans une situation de manque. T'as peur qu'elle soit meilleure que toi. T'as peur que ta cliente, elle vienne plus te voir, mais que finalement, elle aille voir elle. Puis, oh mon doux, puis là, vous allez partir des guerres de pouvoir, puis appeler l'autre personne. Puis là, je parle esthéticienne, mais pas juste esthéticienne. Esthéticienne, coiffeuse, conseillère en soins de beauté. Comment vous pouvez perdre votre temps à essayer de récupérer une cliente qui s'en va ailleurs? Si la cliente, elle s'en va ailleurs, là, elle a ses raisons. Donc, je vois pas pourquoi vous perdriez du temps à appeler l'autre personne puis lui dire « c'était ma cliente, etc. » Non. Si la cliente se sent mieux avec une autre personne, ben c'est correct. Ça fait pas de toi une pire personne, ça fait pas de toi que tu as moins de talent. J'ai certainement des gens qui sont venus me voir puis que par la suite sont allés voir d'autres personnes parce que la personnalité, ça passait mieux, même peut-être qu'elle aimait mieux sa façon à elle de travailler, son style à elle, et c'est correct. C'est parfaitement correct. On est des êtres humains différents, puis on doit aller chercher la clientèle qui vient nous chercher. Moi, les élèves qui rentrent à l'académie, c'est des élèves qui cadrent avec moi. Puis les élèves qui ne cadrent pas avec qui je suis, puis avec mes valeurs, puis ma façon de faire, ben ils vont trouver une place ailleurs, ils vont trouver une autre académie qui ont des philosophies puis des façons de penser différentes. Puis c'est correct aussi, j'essaye pas d'aller les récupérer, puis j'essaye pas de... Non, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc dans votre vie en général, dans votre clientèle, vous devez toujours penser comme ça. Et également, c'est la même chose dans votre vie en général. Vous n'êtes pas amis avec tout le monde, puis ça ne cadre pas avec tout le monde. Pourquoi moi, je suis amie avec telle personne et qu'une autre personne, ben elle, ça ne fonctionne pas, divergence de personnalité ou de valeur, puis elle est amie avec d'autres personnes. C'est simplement qu'on est des gens différents. Donc, il faut que vous l'acceptiez. À partir du moment que vous acceptez que vous pouvez perdre des clientes, puis c'est pas grave, que l'autre personne à côté de vous fait la même chose que vous, puis c'est correct, puis qu'au contraire, vous pouvez vous entraider, vous pouvez vous enseigner une et l'autre. Ben écoute, la vie est belle, puis vous allez arrêter d'avoir ce sentiment de manque-là, ce sentiment de « Oh mon Dieu, j'aurai pas de clientes, puis là, mes clientes, ils s'en vont. » C'est correct de se remettre en question. Bien sûr, si toute votre clientèle s'en va, oui, on se remet en question. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour être encore à mon meilleur? Moi, c'est des choses que je vais me poser comme question. À chaque fin de contrat, à chaque fois que j'ai terminé avec une cliente, à tous les soirs en fait, à chaque fois que je me couche dans mon lit, là, je me dis, est-ce que j'ai vraiment été la meilleure personne que j'ai pu être?
en respectant mes valeurs? Est-ce que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même avec ce que j'avais? Parce que on est des êtres humains puis on vit plein de situations différentes. Si j'ai une mauvaise journée, que je suis en SPM, vous me direz si vous savez que ça veut dire SPM. Si je me suis chicanée avec mon chum, ça me fait de la peine. Si je suis en deuil, ça se peut que je puisse pas être à mon meilleur, ok, en tant que personne, mais est-ce que j'ai donné le meilleur que je pouvais avec ce que j'avais aujourd'hui? Si la réponse est oui, ben, tu peux te coucher sur tes deux oreilles et te dire, ben, demain, je vais essayer de faire encore mieux. Mais c'est ça qu'il faut toujours se poser comme question. Puis dans le métier du maquillage, mais dans la vie en général, est-ce que tu as donné le meilleur de qui tu étais avec ce que tu avais? Avec les émotions, les sentiments, avec ce que tu avais. Si la réponse est non, ben tant mieux, tu as une autre journée demain pour te reprendre. C'est comme ça qu'il faut penser. Moi, en fait, c'est comme ça que je pense parce qu'on fait des erreurs, on agit sur l'impulsion. Et une des choses que j'enseigne énormément à mes élèves aussi, c'est de ne jamais laisser les émotions prendre le dessus sur votre travail. Et ça peut toucher à plusieurs facettes de votre travail. Si tu veux, ça fait partie de l'éthique professionnelle de ne pas te laisser envahir par tes émotions. Si tu arrives à quelque part et que tu te sens, tu as l'impression justement que l'autre personne te dérange, tu n'as pas le goût de vivre ça, tu as l'impression qu'elle est meilleure que toi, puis là tu te sens pas bien, puis ton manque de confiance, et là, tu vas avoir une attitude de tu vas avoir une attitude de schnout avec elle parce que cette personne-là te dérange. Bien là, tu agis sur le coup de l'émotion. Tu n'agis pas en tant que professionnel. Parce qu'il y a une éthique professionnelle à respecter, qui est d'avoir toujours le sourire, puis qui est d'avoir une attitude professionnelle. Et dans la vie, en principe, tu n'es pas supposé de péter les plombs, tu n'es pas supposé de perdre le contrôle, surtout dans ton travail. Donc, je trouve que ça en fait partie de bien gérer tes émotions. Et de l'autre côté aussi, quand vous vivez des choses difficiles, c'est-à-dire vous faites un maquillage, vous avez soit la cliente ou soit la personne qui vous a engagé qui vous dit « Non, ça marche pas pantoute ce que tu as fait. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'est pas beau. Ça marche pas. » C'est sûr que ça prend du travail. Puis je vous dis pas que ça a toujours été le cas. Moi, j'ai toujours été la fille qui avait la larme à l'œil à tout bout de champ. Si quelqu'un me disait quelque chose de blessant ou j'avais le goût de pleurer tout de suite. Mais il vient qu'avec le temps, tu développes justement une certaine résilience professionnelle. Je ne sais pas si je peux dire ce terme-là, mais qui fait en sorte que quelqu'un qui va te dire ça, elle ne dit pas ça à toi, elle n'attaque pas la personne que tu es. C'est pas personnel. C'est le travail que tu exécutes. Donc, si la personne, elle me dit « J'aime pas ce que tu as fait, j'aime pas le résultat », ben écoute, parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, l'éthique professionnelle va faire en sorte que qu'est-ce que je peux faire pour régler la situation et essayer de faire du mieux que je peux. Arrêtez de le prendre personnel. Ça va arriver tout le temps, que vous ayez 1 an, 5 ans ou 20 ans d'expérience. Ça va toujours vous arriver d'être avec une cliente et qu'elle vous dise « J'aime pas ça ». Ça va toujours vous arriver. Que vous soyez la top, OK? Peu importe, l'artiste maquilleuse international, ça y arrive aussi. Mais là, il y a 2 façons de réagir. Soit que je me laisse envahir par mon émotion, je suis frustrée, et surtout, je laisse l'ego parler, puis je me dis, pour qui qu'elle se prend, elle? C'est moi, l'artiste? C'est pas elle? C'est pas elle qui sait ce qui est beau? Ou, tu as une éthique professionnelle, puis tu te dis, non, parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire tes besoins à toi? Parce que quand on va maquiller, on ne maquille pas pour nous. C'est pas nous, à moins que tu fasses un projet personnel. À moins que tu fasses un projet personnel, que le défilé, c'est pour faire défiler tes propres œuvres, peu importe. Mais si tu es engagé par quelqu'un qui vient se faire maquiller pour son bal, son mariage, ou tu es engagé par quelqu'un d'autre pour un shooting photo, c'est eux qui ont le mot final, qui ont la fin
de l'histoire. C'est eux qui vont dire si oui ou non ils aiment le résultat. Et c'est à toi de t'adapter à leurs demandes et non de laisser l'ego monter puis de se dire c'est moi la professionnelle, c'est moi qui connais ça. Ça, je trouve encore une fois que c'est une attitude de schnout. Alors peut-être que je pourrais aujourd'hui appeler mon live attitude de schnout parce que c'est pas mal ça qui se passe. Est-ce que j'ai manqué des commentaires? Elisabeth a changé plusieurs fois de milieu de travail à cause de ça. Écoute, là, je parle du domaine du maquillage, mais c'est typiquement féminin. Hein? On retrouve ça énormément dans les milieux féminins. C'est plate, hein? Mais c'est ça. Puis les seules personnes qui peuvent changer ça, c'est nous, les femmes. Et une femme à la fois. Je te dis pas de faire une grève ou une pétition demain matin pour changer ça. Mais si toi, tu changes ta façon d'être, ton attitude et ta façon de penser, tu vas inspirer les autres à le faire et c'est là que le mouvement va s'enclencher. Geneviève, j'adore ta philosophie, j'ai la même, mais je n'ai jamais été capable de mettre des mots aussi efficaces. Bien, merci, j'espère que ça vous aide et que ça l'ouvre votre esprit. Salut ma belle Jessica, t'es en tournage, vidéoclip, rien de moins. En attendant, je t'écoute, yes. Les émotions, faut que je parle à ma face quand ça arrive, oui. Et justement, il y en a un problème en arrivant, il a fallu que je me parle, puis ça arrive tout le temps. Alors, n'oubliez pas de laisser vos émotions de côté et c'est une question d'être capable de se parler et de se dire toujours que les gens ne vous attaquent pas personnellement, votre personne à vous, votre intégrité. Ils parlent, ils critiquent votre travail, ils critiquent le résultat, peu importe, mais c'est votre travail. Oui, j'adore que tu prennes ton temps pour en parler parce que nous formons le monde de demain tellement, 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 Kathleen. Je suis coiffeuse et mon Dieu, il y a du bitchage, c'est l'enfer dans mon salon. Les clientes n'ont pas le droit de parler en mal de leurs anciennes coiffeuses. C'est épouvantable, c'est épouvantable. C'est épouvantable. J'en entends parler, puis je le vis aussi encore. Donc, comme je vous dis, moi, je décide de changer ma personne, mon attitude, ma façon de faire, en espérant inspirer les autres, puis je rentre pas dans ce petit jeu-là. OK? Donc, comme je vous disais aussi, c'est que vous pouvez jamais savoir à qui vous avez affaire, alors faites attention parce que la personne que vous allez peut-être snobber, c'est peut-être la personne qui aurait pu vous apporter du travail à long terme. C'est sûrement la personne qui vous aurait référé. Si, exemple, vous avez est approché pour un contrat et elle ne peut pas y aller, c'est toujours intéressant. Moi, je dis toujours aux élèves, vous devez vous créer une banque de noms de collaboratrices. Vous devez, et c'est ça qui est le fun quand on est dans un groupe, à l'académie, les élèves sont un groupe, donc ils font des partenariats, ils créent des collaborations, ils créent des relations et elles se réfèrent entre elles. C'est-tu pas merveilleux? C'est ça qu'il faut faire. Alors, si tu snobs quelqu'un, dis-toi que tu viens de mettre un X sur l'opportunité de te faire référer dans un futur. Donc, tu viens de complètement cracher sur des futurs contrats, sur des futurs clients. C'est ça qui se passe. C'est réellement ça qui se passe. Ensuite de ça, est-ce que tu veux vivre une belle journée? Est-ce que tu vas avoir du plaisir dans ton travail ou tu veux créer une ambiance de froid? Si tu arrives pour un défilé, un shooting photo, puis qu'il y a des gens qui te dérangent, puis que tu vas pas les voir, tu leur parles pas, est-ce que tu penses que tu vas passer une belle journée? Si l'autre t'intéresse pas, tant mieux pour elle, mais toi, as-tu le goût de passer une bonne journée ou une mauvaise journée? Donc, le but premier, c'est de créer des belles relations de travail et de pouvoir passer une belle journée. Alors, c'est une des premières choses que je vous suggère. Et quand tu es en situation de compétition, quand tu es avec d'autres maquilleuses, d'autres coiffeuses, puis que tout simplement, tu décides de faire ta petite affaire, puis elle me dérange, elle a l'air de ci, elle a l'air de ça. Premièrement, là, la première affaire qui se passe, là, c'est un énorme manque de confiance en toi. OK? C'est premièrement ça qui se passe. Si l'autre te dérange, c'est que tu as peur qu'elle
qu'elle vienne te déranger, qu'elle prenne les contrats futurs, qu'elle soit meilleure que toi. C'est tout ça, là. Et c'est souvent parfaitement inconscient. Dans les deux cas, premièrement, si toi, tu as cette attitude-là, c'est que tu as un grave manque de confiance en toi puis tu dois travailler là-dessus. Et surtout, c'est l'ego qui l'emporte. Donc, soit que tu veux prouver qui tu es, tu veux que la fille sache où tu t'en vas puis que c'est toi la boss. C'est un peu une histoire de power trip, OK? Le fait de vouloir avoir le pouvoir. C'est tout ça, là. Tu sais, c'est un peu malsain, là, de vivre de même, hein? Donc, ça serait important de prendre conscience de ça. Ça serait important de prendre conscience qu'il y a un cheminement à faire intérieur si vous arrivez à quelque part et que vous traitez les gens comme ça, que vous traitez les autres collaborateurs de cette façon-là, c'est-à-dire de... C'est pas juste... je dis pas de dire des bêtises et d'être en chicane, mais d'ignorer. L'ignorance, OK, en fait partie. De ne pas aller voir l'autre personne et de ne pas te présenter, de ne pas la regarder, de ne pas vouloir savoir ce qu'elle a à te dire. Si elle a un conseil, de ne pas vouloir l'écouter, d'avoir un ressenti. Peut-être que tu fais rien du tout, mais ça se passe en dedans. Ah, elle m'énerve. Ah, tu vois, c'est pas beau ce qu'elle fait. Ah, t'as-tu vu ça? Ah, ça n'a pas de bon sens. Ah, bon. Ah, puis ça me tentait pas qu'elle soit là. Puis là, d'un coup, que le boss, il préfère ce qu'elle a fait. D'un coup, qu'elle vole mes idées, qu'elle vole mes techniques. D'un coup, qu'elle voit ce que j'ai appris, moi, depuis 20 ans, puis que là, tout d'un coup, c'est elle qui se l'approprie. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette connerie-là? De penser comme ça, puis d'avoir cette attitude-là. Ben, si ça t'arrive, t'as un gros cheminement personnel à faire. Puis il faut que tu travailles sur ta confiance en toi, et surtout, il faut que tu mettes de côté un peu ton ego. OK? Fait que ça, c'est une des premières choses. Kim, on a tellement à apprendre entre nous. On est dans des métiers qui sont en constante évolution, donc on a toujours de quoi à apprendre des autres, des nouvelles techniques, tellement. Tout le monde a quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre. Alors, soyons l'exemple, oui. Bonjour Adeline. Et de l'autre côté, les personnes qui subissent cette attitude-là des autres, ben au lieu de vous sentir envahi par ça et que ça vous rabaisse et que vous vous sentez mal, puis soyez consciente que la personne qui vous fait vivre ça, elle a un manque de confiance incroyable et qu'elle a un problème d'ego. À partir du moment que, plutôt que d'arriver et de dire « Oh mon Dieu, cette personne-là est donc bien méchante, elle est donc bien... elle vient me chercher, puis je me sens pas bien, puis comment ça qu'il y a du monde méchant de même dans la vie, puis... » Bon. Parle-toi et sois consciente que cette personne-là, elle a un problème de confiance en elle. Puis que c'est triste dans le fond, elle a juste peur. Elle a juste peur que tu sois meilleure qu'elle. Ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas. Toi, tu dois faire du mieux que tu peux en tant que professionnel. Et toi, si tu as cette valeur-là d'avoir une éthique professionnelle irréprochable, ça va te couler comme sur le dos d'un canard. Ça veut dire que ça ne t'affectera pas. Tu vas faire comme, ben c'est plate. C'est elle qui a décidé de ne pas me parler, c'est elle la pire. C'est elle qui a décidé de passer une journée plate, c'est elle la pire. C'est elle qui n'a pas confiance en elle. Puis là, je dis elle, mais ça peut être lui, là. Ben, moi, je vais faire du mieux que je peux aujourd'hui. Fait que comme ça va éviter que tu te sentes attaqué par ces gens-là qui sont partout. Partout. Oui, Isabelle, c'est pas toujours facile. Tellement. Puis comme je te dis, moi, il y a quelques années, je broyais tout le temps. OK? À chaque fois que ça m'arrivait, là, la larme à l'œil, puis ça venait me chercher, puis j'y pensais pendant des jours, puis des semaines, puis je pouvais pas m'imaginer que quelqu'un soit comme ça, puis je me disais, ben voyons, moi, j'allais juste là pour faire des belles rencontres, puis faire mon travail. Oui. Mais cette personne-là n'est pas rendue là. Donc, puis je vous dirais que plus tu vas vivre ça, mais surtout plus tu vas en prendre conscience. Je suis convaincue, les filles, que quand vous allez revivre cette situation-là, vous allez la gérer différemment et vous ne ressentirez pas cette même émotion-là, cette même frustration-là, parce que vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est elle qui a un problème, c'est pas moi. »
c'est vrai, c'est elle qui a peur puis qui a un manque de confiance. Donc, je vais mettre ça de côté puis je vais faire ma petite affaire. Je vous dis pas que c'est facile, mais ça se fait. Janie, j'adore, j'essaie de faire comprendre ça dans mon domaine, tellement dans tous les domaines. Virginie, amen, hey, tellement, je suis donc bien contente de savoir que je suis pas toute seule qui vit ces affaires-là et que ce n'est pas seulement mes élèves, c'est tout le temps, c'est partout. Alors, si tu fais vivre ça à l'autre personne, il faut que tu sois consciente que ça l'apporte un stress et une pression incroyable, OK, à l'autre personne. Tu veux-tu vraiment faire vivre ça aux gens? As-tu vraiment le goût que les gens se sentent comme ça, se sentent inférieurs? C'est-tu vraiment ça que tu veux apporter en tant qu'être humain? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que les gens se rappellent de toi? Quand tu vas à quelque part, que tu fais ton travail, que tu rencontres des gens, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Est-ce que tu veux que les gens retiennent que tu es une snob? Que tu es une personne complètement froide? Que tu es une bitch? C'est-tu ça que tu veux? Ou dans la vie, tu veux créer des belles relations, puis que tu veux que les gens aient des beaux souvenirs de toi, puis que quand ils vont avoir besoin, ils ne seront pas gênés de t'appeler. Puis ils vont avoir le goût de travailler avec toi, parce que tu sais jamais la petite fille qui avait 18-19 ans, qui commençait, qui était au bas de l'échelle, bien c'est peut-être la future internationale, c'est peut-être la future Les Oitiers, c'est peut-être la future Danny Sense de Make Up Forever. Tu ne sais pas, ça. Puis souvent, ben, c'est ça qui se passe aussi. Celles qui ont 20 ans d'expérience, puis qu'ils sont plus âgés, puis que là, ils travaillent avec des gens de plus jeunes, 18, 19 ans, qui commencent dans la vie. Ils ont comme cette attitude de vouloir prendre le pouvoir, de se sentir plus supérieur. Mais dis-toi que cette personne-là, elle va s'en rappeler dans 10 ans. Elle va s'en rappeler dans ce temps-là. Et peut-être qu'elle va t'avoir dépassé au niveau de la carrière ou peu importe. Et là, ben, tu vas peut-être t'en mordre les doigts parce que tu vas avoir passé à côté de plein de belles opportunités. Vous savez que les jeunes filles de 16, 17, 18 ans, les gens que vous allez maquiller pour leur bal, les gens qui commencent dans le domaine, c'est vos clientes de demain. OK? C'est vos clientes de demain et c'est vos collaboratrices du futur. Donc, ça serait le fun qu'il y ait un beau souvenir de vous, puis qu'ils se disent « Hey, c'est vrai, elle a tellement été fine avec moi quand je suis allée la voir, que oui, j'ai le goût de la rappeler, oui, j'ai le goût de travailler avec elle. » C'est ça qui se passe, là. C'est quand tu vois des petites filles ou même très jeunes, enfants. Moi, mon garçon, il a des amis, il a 5 ans, il va avoir 6 ans, puis il y a maintenant des amis qui viennent à la maison. Moi, là, je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'avais 5, 6, 7, 8, 10 ans, je m'en rappelle des parents qui me traitaient pas bien. Je m'en rappelle des parents qui me criaient après ou qui m'ignoraient. Mais je me rappelle des parents aussi qui étaient doux, qui étaient gentils, puis qui prenaient le temps de me parler. J'étais une petite fille de 7 ans. Okay? J'avais 7 ans, puis je me rappelle des parents qui prenaient le temps de me parler et qui ne m'ignoraient pas parce que j'étais un enfant. Ça va aussi loin que ça. Je parle de la business, mais moi, je trouve que c'est un tout là, dans la vie, là. Geneviève, pourquoi je te connaissais pas il y a un an? Ça m'aurait fait du bien d'entendre ça dans mon ancien domaine. Super motivatrice. Hey, merci les filles, Colin. Ben écoute, Geneviève, dis-toi qu'il est jamais trop tard, puis que je suis sûrement sur ta route à ce moment précis-là, parce que tu es prête peut-être à accueillir tout ce qui se passe, puis justement à évoluer aussi en tant que personne. Évidemment, la mémoire au dessin, ben oui, exactement. Donc, pourquoi tu te mets pas justement, et là je parle encore de celles qui peut-être ont cette attitude-là, pourquoi tu te mets pas dans le mindset de aider les gens et d'enseigner, OK? Pour créer encore une fois des beaux contacts. Si la personne est moins expérimentée que toi, pourquoi tu te donnes pas comme mission de lui apporter un petit plus? Bien ça, là, le fait d'enseigner quelque chose à quelqu'un et d'avoir l'impression qu'on lui apporte quelque chose va détruire complètement ton sentiment d'infériorité, ton sentiment de manque de confiance et surtout, va vraiment tasser ton ego. Quand tu apportes quelque chose à quelqu'un, quand tu partages un enseignement, c'est vraiment ça qui va faire que tous tes sentiments de peur, de honte vont être mis de côté.
Nancy, moi, ma fille m'en a déjà montré pour vendre ses bûches de Noël. Pour elle, c'était clair que mamie en voulait. Alors, elle proposait la saveur à la fin. Attends un petit peu, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire, Nancy. M'en a déjà montré pour vendre ses bûches de... Ah, tu veux dire que ta fille, elle t'a déjà montré des attitudes particulières quand tu es dans le métier ou etc. Tu me diras, Nancy, si j'ai bien compris ton commentaire, qu'on apprend des enfants, ça c'est vrai aussi, hein? Quand je disais, as-tu même déjà vécu de l'intimidation dans le milieu? Comme je vous partage depuis tantôt, moi, ça m'est arrivé maintes et maintes fois, puis aujourd'hui, ben malheureusement, ben il y a des gens qui m'approchent tout d'un coup, parce que là, ils me trouvent intéressante, écoute, tu m'as tellement fait pleurer il y a 10 ans que peut-être que j'ai pas le goût de continuer. Fait qu'encore une fois, tu sais pas à qui t'as affaire. Comment faire face à ces attitudes qui sont malheureusement encore trop présentes? C'est sûr que quand tu arrives, tu vas te sentir désorienté, puis ton estime va descendre, puis tu vas faire comme « Oh mon Dieu, peut-être que je suis pas bonne, comment ça qu'elle me traite comme ça? » En premier lieu, pour éviter ce comportement, la première affaire à faire, c'est de désamorcer ça. Moi, quand j'arrive à quelque part, première affaire que je fais, et c'est parfois intimidant, c'est parfois gênant, mais la première chose que je fais, premièrement, gros sourire jusqu'aux oreilles. Alors, tu es dans ton attitude d'éthique professionnelle, alors on veut un sourire dans le visage et tu vas te présenter. Que ça soit toi qui es en charge du projet ou non, en fait, que c'est pas toi qui es en charge du projet, mais tu collabores, tu dois absolument aller te présenter. Une poignée de main. Bonjour, mon nom c'est Marilyn Pellerin et surtout de dire je suis vraiment contente d'être ici et de travailler avec vous. Déjà là, la personne qui se sentait là, attaquée, dérangée par toi, elle va faire comme « Oh, mon Dieu! » Tu sais, je vous dirais que ça marche 95% du temps. Il y a un 5% qu'eux autres, ils vont rester dans leur attitude de chenoute. Mais 95% du temps, si je vois qu'il y a une personne qui se sent pas bien ou je la dérange ou elle me fait sentir clairement qu'elle n'est pas contente que je suis là, je vais la voir, une bonne poignée de main, gros sourire, je suis vraiment contente d'être ici puis je suis vraiment contente de travailler avec vous. Tu pars le contrat comme ça. C'est un petit peu difficile après ça de te snobber. Mais moi, c'est mon truc à moi que j'ai développé avec le temps. Oups, excusez-moi. Et qui fonctionne à merveille. Puis si ça continue, ben tu gardes le sourire. Tu gardes le sourire, puis tu fais du mieux que tu peux. Tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as ce jour-là. Donc, tu vas donner le meilleur de toi-même. Quand tu vas te coucher le soir, tu vas dire « Ben ouais, la personne, elle m'a pas plus aimé. La personne, mais moi, là, j'ai fait du mieux que je pouvais. » Et ça m'est arrivé encore dernièrement. Puis, ça a été une journée un peu chaotique, OK, en fait. Donc, et j'ai eu à gérer des gens comme ça qui n'étaient pas nécessairement contents que je sois là. Ils ne me connaissaient pas d'ailleurs. Ils ne savaient pas pantoute qui j'étais. Puis ils se demandaient qu'est-ce qu'elle fait là, elle, parce que dans le projet en question, il y avait besoin de beaucoup de maquilleuses, donc ils ont mis 2 équipes de maquilleuses en pensant bien faire. Puis moi, je suis arrivée, je me suis présentée, beau sourire, je suis vraiment contente d'être avec vous, on va faire une belle collaboration. Puis finalement, ben la personne en question, son attitude n'a pas changé. Donc, elle a eu une attitude plate toute la journée, puis elle me fait sentir, ça m'a pas affectée, j'ai fait comme, bon, c'est pas plus grave que ça. J'ai continué à faire mon travail, j'ai gardé le sourire, elle venait me voir pour me piquer, puis je la regardais, puis je disais, ben oui, je comprends, ben c'est correct, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Parfait, je comprends ce que tu me dis. Parfait, oui. Pour vrai, là. Puis c'est pas d'être hypocrite. C'est pas une question d'hypocrisie. On n'est pas dans la relation humaine entre amis, là. C'était un contexte de travail. Et la dernière chose que j'aurais voulu faire, c'est de péter les plombs puis d'y dire sa façon de penser. Ce n'est pas la place, les filles. Ce n'est pas la place pour dire ta façon de penser et péter les plombs dans un milieu de travail. Donc, je me suis pas conformée à elle. Je me suis pas... Non. J'ai simplement éteindu ce qu'elle a essayé d'allumer depuis le début.
J'ai juste pas embarqué dans ces histoires parce que je savais que moi, j'étais à ma place puis que j'avais un travail à faire et c'est tout ce qui comptait. Et si j'avais commencé à y dire ma façon de penser et à me chicaner, j'aurais pas été professionnelle. Parce que, premièrement, j'aurais mis mal à l'aise toutes les autres personnes qui sont alentour de moi. Donc, j'aurais pas considéré et respecté les gens qui étaient avec nous. Puis, moi, je trouve ça super égoïste, les gens qui pètent des plombs. Les gens qui disent leur façon de penser, puis qui sans réfléchir, puis qui sont impulsifs. Je trouve que c'est égoïste parce que tu mets d'autres gens mal à l'aise, puis tu respectes pas, tu les respectes pas finalement. Donc, moi, je me suis dit non, j'embarque pas là-dedans. Premièrement, j'ai pas de temps pour ça et surtout pas d'énergie. C'était une très grosse journée, c'était un très gros contrat. Donc, j'ai écouté ce qu'elle me disait. Parfait, c'est beau. Le soir, quand je me suis couchée, puis ensuite, j'ai eu des discussions avec mes collègues, puis bien sûr qu'on s'est dit que ça n'avait pas de bon sens, la façon qu'elle avait été, les choses qu'elle avait faites. Il y a plein de choses qu'on s'est dit que non, c'était clairement pas correct. Je fais pas l'autruche, là. Je me dis pas que, ben non, c'est bien beau, puis on est dans un monde de fleurs, puis bon, tout est rose. Non, non. Je suis consciente que ça fonctionnait pas. Par contre, moi, quand je vais me coucher le soir, je le sais que je vais avoir fait du mieux que je pouvais. Et surtout, cette personne-là en question, elle pourra pas rien dire de moi. Elle pourra pas revenir puis dire « Hey, en tout cas, elle, la pèlerin, elle te l'a pété sa coche, puis elle a perdu le contrôle, puis c'est une ci, puis c'est une ça, puis tout ce qu'elle me dit, puis elle peut pas dire ça. Puis en tout cas, elle, finalement, ben, elle a été choquée, frustrée toute la journée. Elle pourra pas dire ça. J'ai gardé le sourire toute la journée, puis j'ai dit oui, je comprends ce que tu me dis, parfait. OK, on va trouver une solution. Parfait. Elle pourra pas rien dire. Donc, moi, je me protège aussi. Et je protège mon image personnelle. Je suis là pour le travail. Donc, mon devoir premier, c'est de faire en sorte que, par la suite, les gens disent « Ah, ben, même si je l'ai dérangée, elle peut pas rien dire. » Fait qu'elle va sûrement dire « Ben, Marilyn Pellerin, ben, écoute, elle était bien correcte. » Tu sais, peut-être qu'elle n'en dira pas plus parce que ça ne tente pas, mais au moins, elle n'aura rien à dire, tu sais. Donc, de toujours garder le sourire et dis-toi que ça ne t'appartient pas. Dis-toi que ce sont ses bébés à elle, que ce sont ses problèmes à elle et que toi, tu dois faire ton travail tout simplement. Si tu es dans cette attitude-là, tu vas passer au travers, ça va te réarriver, mais au moins tu ne seras pas affecté. Puis tu vas retourner chez toi avec le sourire. Comment faire équipe peut amener ta carrière au top? Ben écoute les filles, le plus important pour grandir dans ta carrière, c'est de faire équipe. C'est de collaborer avec les gens parce que, encore une fois, dans le futur, les gens avec qui tu crées des beaux liens, c'est souvent la dernière personne que tu aurais pensé que ça aurait pu arriver, mais c'est souvent cette personne-là qui va te dire « Hey, j'aurais peut-être quelque chose pour toi » ou qui va te référer. Quelqu'un qui dit « Ah, ben j'ai besoin d'une maquilleuse. »« Ah, ben oui, moi j'en connais une, elle est super, je l'ai rencontrée il y a quelques années. » Ben j'espère qu'elle en fait encore. Donc ça, là, c'est primordial. Et surtout, si tu veux grossir aussi dans le maquillage, tu vas certainement avoir besoin d'une équipe de maquilleuses, d'une équipe d'assistantes qui, si tu n'es pas disponible pour un mariage ou pour un contrat, tu la réfères. Donc, ça fait en sorte que tu ne perds pas de contrat, ça fait en sorte que tu ne laisses pas aller des clientes, mais tu les réfères et les gens vont revenir à toi quand même. Et la personne que tu as référée, ben, elle va elle aussi te référer par la suite. Donc, c'est une chaîne qui va simplement là, grossir et grossir. Donc ça, moi, je trouve que c'est extrêmement important de s'entourer, de collaborer, de créer des liens. Quand vous avez des gros défilés puis vous avez 200 personnes à maquiller, pensez-vous que vous pouvez faire ça tout seul avec votre chum de fille? Mais non, impossible. Vous devez avoir une équipe. Donc, si vous avez créé des beaux liens, bien, vous allez pouvoir dire « Ah, ben parfait, je vais appeler tel coiffeur, tel styliste, je vais appeler 3-4 maquilleuses que je connais bien, que j'aime bien. » Donc, ça va vous créer une belle équipe. Puis là, vous allez pouvoir participer à des projets d'envergure. Si vous êtes tout seul avec vous-même, tout seul, on ne peut pas, là. Il faut absolument être bien entouré pour pouvoir progresser dans la vie et pour faire en sorte que nos projets se réalisent. Moi, j'ai toujours fait ça dans ma vie et je continue de le faire et ce n'est que profitable, vraiment.
Et justement, c'est ce qui ressort le plus et que je me rends compte. Et encore, cette semaine, j'ai vu plein de beaux projets des élèves de l'académie qui collaborent ensemble. Je trouve ça malade. Je trouve ça tellement, tellement beau de voir ça. Puis, c'est ce qui ressort quand les élèves viennent me témoigner puis ils me disent « Écoute, moi, je suis allée dans d'autres endroits, dans d'autres domaines. » Puis, on ne retrouve pas ça, ce qu'on retrouve à l'académie. C'est-à-dire qu'après ma barre, j'enseigne à mes élèves à collaborer et à faire des partenariats forts ensemble. Ce qui fait en sorte que quand tu es engagé pour le salon de la mariée, tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu vas demander à qui? Bien, tu as créé des belles alliances, tu vas avoir ton équipe. Et je vois les élèves collaborer entre elles, puis je trouve ça merveilleux. Je me sens justement, c'est ce que je disais à une de mes élèves cette semaine, je me sens comme une maman qui est fière que ses frères et sœurs s'entendent bien ensemble. Tu sais, c'est ça qui est le fun de voir ça, puis de créer des beaux projets ensemble. Donc, voilà. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est pour les gens qui sont un peu plus dans le résultat, qui disent « Ouais, mais moi, faut que ça marche mon affaire, puis je suis une femme d'affaires, puis je veux avancer. » Bien, il y a vraiment des résultats concrets, là. Les gens qui travaillent de cette façon-là, c'est les gens qui vont réussir le plus à long terme et en étant heureux. C'est un peu un tout, hein? C'est un peu tout ça qu'on recherche. Premièrement, quand on débute dans le métier, peu importe, on parle du métier de maquilleuse, mais ça peut être le métier d'un autre métier. On veut que ça perdure dans le temps. Quand on bâtit une entreprise, on ne le bâtit pas pour un an, on le bâtit pour plusieurs années. Et c'est les gens qui font équipe et qui collaborent avec plein d'autres gens, puis même des gens qui font le même métier qu'elles, qui vont perdurer dans le temps. Ça, c'est clair, clair, clair. Il y a des gens, oui, qui réussissent en pilant sur la tête des autres et qui font long feu. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Je pense pas. Je pense pas que tu vas être heureux à travailler comme ça puis à créer des ambiances de cette façon-là. Je pense pas. Puis le but premier, bien, quand on a une entreprise, c'est d'être heureux là-dedans parce qu'on veut faire notre travail longtemps. Donc, c'est pourquoi on veut créer ce sentiment d'unicité. C'est pourquoi on veut créer des belles collaborations, des beaux partenariats pour pouvoir avoir une carrière florissante à long terme et être heureux. Voilà. Alors, je parlais justement de celles qui sont... Evelyne, salut Evelyne! Ben écoute, tu pourras le réécouter quand tu veux par la suite. Je vais laisser la vidéo, bien sûr, ici sur le groupe, mais je vais également la mettre dans les prochains jours sur YouTube. Donc, et les gens qui sont justement en recherche de résultats puis qui disent, bah oui, ben, penser comme ça, ça t'amènera certainement pas très très loin. Attendez une petite seconde, je vais juste brancher mon téléphone pour le mot de la fin. Et que j'aime ça quand ça fait ça. Voilà. Donc, voilà, pour les gens qui ont besoin de résultats concrets, bien sûr, c'est sûr que vous voyez que moi, j'ai démarré l'académie en septembre 2015. Ça fait plus de 15 ans que je fais le métier de maquilleuse et je suis très satisfaite de la carrière florissante que j'ai et surtout, je le sais que j'ai beaucoup encore à faire et que je vais m'épanouir encore plus. Donc, je pense que d'avoir cette attitude-là m'a amenée là où je veux être et là où je vais dans la vie, finalement. D'autres exemples de l'académie. Alors, on a récemment, il y a eu Sylvie Couture, qui est une ancienne élève, qui a maintenant, depuis qu'elle a terminé il y a 1 an ou 2, elle a plus de 7000 maquillages à son actif. Attention, OK? C'est certainement parce qu'elle travaille, hein? Dernièrement, j'ai eu aussi... une autre de mes élèves, Léonie Messier, qui a été recrutée par la Maison Jacinthe, alors qui est une super de belle entreprise au Québec, alors comme maquilleuse officielle et formatrice. Et Léonie n'a même pas terminé sa formation à l'ABC du maquillage. Elle a débuté en septembre et on termine en juin et elle a déjà eu cette offre-là, donc c'est vraiment extraordinaire. Par la suite, nous avons aussi Audrey Chevrette qui s'est fait offert le poste de formatrice maquilleuse pour Lise Wattier.
à temps plein. Attention, elle non plus, elle n'a pas encore terminé sa formation. Elle termine en juin prochain. Donc, c'est des gros morceaux. Je pense que tu n'es même pas sorti de l'école, puis tu as déjà ces offres-là sur la table. Waouh, là, c'est vraiment génial! Autre chose, écoute, je pourrais en nommer, puis vous allez voir, il y a plein de beaux témoignages qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Anamé Lessard, qui travaille maintenant avec nous, qui tout de suite après son cours, a ouvert sa propre institut de beauté. C'est-tu pas génial? Tu termines ton cours, puis tu démarres déjà en entreprise. Tu as ton institut de beauté. Clémence Morneau, que vous connaissez, qui est mon assistante à moi, qui, justement, avec sa persévérance, son ambition, son talent, j'ai découvert la personne qu'elle était tout au long du cours. Bien, tout de suite après sa formation, j'ai choisi de l'engager à temps plein pour travailler à mes côtés. Elle me suit partout dans mes contrats, partout dans mes projets. Pourquoi? Parce que j'ai vu la personne qui était, j'ai vu les valeurs qu'elle avait, donc ça collait à ma peau. Pourquoi qu'elle a eu la job? C'est pas par hasard. C'est pour qui elle était en tant que personne. Donc, je pourrais continuer à vous en nommer comme ça, OK? Alors, le petit mot, là, justement, on est en période d'inscription, vous savez. Alors, pour l'Académie à Trois-Rivières, nous avons l'inscription qui est ouverte présentement pour septembre 2018. Alors, vous pouvez aller au www.labcdumaquillage.com. Vous laissez vos coordonnées et on vous rappelle. Il nous reste, je vous dirais que les groupes sont déjà à moitié pleins. Alors, c'est un cours une fois par semaine, donc c'est ouvert à tout le monde qui travaille temps plein, qui vont à l'école ou qui ont des horaires chargés. Alors, ça s'étale de septembre à juin, mais c'est seulement une fois par semaine. C'est le lundi de jour ou le lundi de soir. Alors, allez voir les détails, c'est vraiment intéressant. Et Evelyne, tu vas pouvoir reprendre tes cours. Geneviève, j'y serai. Super, génial. Donc, j'aime vraiment ça, vos beaux petits commentaires. C'est super le fun. Le mot de la fin, il est déjà 15h10 ici au Québec. Donc, 21h10 chez vous, en France. Le mot de la fin, puis que je trouve super, moi, j'aime beaucoup cette phrase-là. C'est plate, j'ai même pas noté qui en est l'auteur. Je vous reviendrai peut-être, là. Mais dans la vie en général, parce qu'encore là, moi, je trouve que c'est global, mais dans ton métier, puis quand tu vas sur un contrat, ça dit « fais comme tout si dépend de toi ». OK? Ça veut dire que fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que tout soit parfait. C'est quand même gros, mais c'est ça qu'il faut. En tant qu'être humain, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, puis on est sur la Terre pour le donner le meilleur de nous-mêmes, puis de briller à notre plein potentiel. On est là, on est sur Terre pour ça. Moi, j'en suis convaincue. Donc, partout où je vais, tout ce que je fais dans la vie, puis même consciemment, même quand je fais du pâté chinois ou du spaghetti, ben je vais essayer de faire du mieux que je peux, OK? Donc, ça peut être dans des petites... dans des petites tâches comme ça peut être dans des gros projets d'envergure. Je vais faire du mieux que je peux, comme si tout dépendait de moi. Et ensuite, prie comme si tout dépendait de quelqu'un d'autre, comme si tout dépendait de Dieu, de l'univers, de peu importe vos croyances, comme si tout ne dépendait plus que de toi, finalement. Fait que tu fais tout comme s'il dépendait de toi, puis à la fin, tu te détaches du résultat. C'est-à-dire, tu fais du mieux que tu peux, puis après, le résultat final ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce que tu as fait ce que tu pouvais de mieux. Tu as fait ce que tu pouvais faire de mieux comme personne, comme qui tu étais. Puis après ça, ben c'est le résultat. Si c'est finalement ça marche pas, si finalement le résultat, ça fonctionne pas, il est pas beau, les gens sont pas contents ou les gens sont contents, ça t'appartient plus. Fait que moi, j'aime beaucoup cette petite phrase-là. Alors, j'espère que ce live, cette vidéo, pour celles qui vont l'écouter plus tard, vous a fait prendre conscience, vous a fait cheminer et j'espère certainement que nous allons pouvoir changer cette mentalité-là dans le domaine du maquillage, dans le domaine de l'esthétique, mais dans tout domaine en tant qu'être humain. J'espère vraiment que ça va vous aider et repenser à cette petite voix-là, hein, que ça ne vous appartient pas et de faire du mieux que vous pouvez.
Donc, pour terminer, je vous ai laissé justement en haut dans la description. Merci Elisabeth. Dans la description de la vidéo, je vous ai inscrit le lien Make-up et Business si vous voulez venir me rencontrer en vrai, moi et Mélissa, et avoir nos enseignements. Vous allez acheter votre billet sur makeupetbusiness.com. On se voit à Québec ce samedi. Et si vous êtes intéressé à vous inscrire à l'académie pour septembre prochain ou à l'académie en ligne. Pour celles qui ne sont pas de la région, vous pouvez maintenant avoir l'académie qui est disponible complètement en ligne. Alors, vous pouvez faire dans les deux cas. Si vous voulez avoir accès à moi, bien, personnellement, en vrai, on a l'académie à Trois-Rivières. Sinon, bien, je suis très, très, très présente à l'académie en ligne aussi. C'est moi qui vous enseigne, c'est moi qui réponds aux courriels, c'est moi qui vous envoie des petits mots, c'est moi qui regarde vos devoirs. Je suis là à tous les jours avec Clémence. Donc, voilà. Alors, merci Sandrine. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez me faire des petits pouces, des petits cœurs. Alors, ça me permet de savoir si le sujet était pertinent et si ça l'a simplement changé quelque chose dans votre vie. Et bien sûr, je vais laisser la vidéo. Alors, c'est un groupe qui est public. Vous pouvez la partager et peut-être que ça va faire prendre conscience à d'autres gens. Donc, vous pouvez peut-être partager cette vidéo-là à des gens qui, selon vous, ont besoin d'entendre ces phrases-là, ces mots-là, ce discours-là. Alors, qui sait? Donc, et encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos idées de discussion, vos idées de live. Moi, je m'inspire de vous, je m'inspire des gens, je m'inspire de mes élèves qui m'écrivent « Marilyn, j'ai vécu telle affaire, je capote, il m'est arrivé telle chose, telle expérience. » Bien, c'est comme ça que je choisis mes sujets. Mes sujets, ils ne sont pas planifiés un an d'avance, j'y vais avec ce que vous vivez. Alors, n'hésitez surtout pas. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et si vous avez d'autres questions et que vous écoutez cette vidéo en rediffusion, n'hésitez pas, je vais répondre à tout le monde. Bye! Salut!